Jodia qui c'est jeudi 3 juillet. Titre leçon que nous avons étudié, c'est un changement de plan. Un changement de plan. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement et une joie pour nous capables de continuer avec leçon nous pendant semaine qui c'est leçon 1. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'oppression, contexte et naissance de Moïse. L'oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Dans la version 8 secondes qui dit comme ça. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils en eurent compassion. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au qu'on y a même, abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus de monde à joindre. Et ensuite, courbez tout, fermez les yeux pour nous capables de prier ensemble. Adorable Père, Papa nous qui est dans le ciel là. Dans la minute ça, nous disons merci parce que bon nous privilège pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Nous avons demandé autant de permettez à ce que le moment ça est capable agréable et propice pour nous chaque. Permettez à ce que nous capables de joindre des leçons pour nous et comme ça marchons ensemble avec vous, les capables d'accomplir dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est un changement de plan. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur a présenté nous Moïse comme un fidèle serviteur de Dieu qui t'a quitté tout privilège que l'État lui pour lui fait travail bon Dieu. Eh bien, auteur l'a invité nous lire Exode 2 verset 11 à 25 et après il pose une question ça côté il dit quels sont les événements qui avaient rapidement changé toute la trajectoire de la vie de Moïse. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Eh bien, dans la perspective pour auteur capable de présenter nous permettre à ce que nous capables réfléchir avec réalité histoire, lui poser deux belles questions dans le commencement du texte. Côté il dit que ferait Moïse? Céderait-il à l'attrait de l'Égypte et au plaisir de la royale ou endurerait-il les souffrances avec son peuple opprimé? Eh bien, Moïse a gagné deux choix. Soit il choisit de rester dans le palais pour y avoir le privilège que il doit jouir, ou du moins il choisit endurer même peine, même souffrance avec le peuple israélien. Et déjà, il fait partie du peuple israélien, il était un Israélite. Nous connaissons Moïse avec papa Moïse, c'était des Lévites qui étaient. Eh bien, privilège que Moïse était capable de jouir, si toutefois l'autorité n'a pas l'air, il était capable, même prochain pharaon qui a dirigé l'Égypte. Parce que position que il occupée, réputation que il était gagné, c'est réputation qui était capable d'élever dans le sommet ça. Ça fait auteur dit puis dans le texte que Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Eh bien, Moïse a pris une décision, il a fait un choix. Il pas voulu
pour peuple bon Dieu, peuple Israël, même moun ensemble avec lui, moun même sang, moun qui gagne même gène ensemble avec lui, mourir dans condition ça, eh bien, l'État prend décision pour lui camper côté peuple Israël. Eh bien, ça t'a prouver tout que Moïse lui présenté comme un monde qui est libéral, qui agit avec libéralité. Li pas bien avant, mais li ouais monde. Eh bien, c'est un type de Jésus que nous avons dit Moïse était. Parce que malgré le privilège qu'il a joué, il était arrivé au avec toute bagaille ça lorsque il ouais un bourg qui a maltraité un Israélite, eh bien, il était arrivé tuer bourg ça malgré c'est pas un bagaille que l'État médité sur lui pour le faire, eh bien, il était fini par faire parce que il pas aimé ça du tout. Eh bien, lorsque Pharaon entendait ça, eh bien, il a cherché tuer Moïse. Nous sommes capables, ouais, histoire dans Exode 2, ceci depuis le verset 1er, nous avons tout chapitre là, comme ça, nous avons de qui ça n'a parlé. Et après, auteur il dit, après le meurtre, Moïse n'avait vraiment pas le choix, du moins en ce qui concerne le fait de rester en Égypte. Ainsi, quels que fussent les projets de le faire monter sur le trône d'Égypte et de le faire devenir un dieu, ses plans prirent rapidement fin. Plutôt que de devenir un faux dieu, Moïse servirait le véritable Dieu. Sans doute, au moment où il s'enfuyait, Moïse n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Eh bien, Moïse, malgré la décision qu'il prend, et il pas ouais espoir, il pas ouais façon que t'apprends sorti dans impasse, eh bien, il prend une décision quand même, bien que pas de continue à priver là tout, eh bien, il renie avec privilège qu'il était capable de jouir, pour être capable de pharaon, pour être capable de roi en Égypte, pour être capable de surnommer les dieux. Nous rappelons dans la leçon hier là, comment il était surnommé roi pharaon. Il était comparé avec des dieux égyptiens tels que Ra, qui c'est dieu de la terre, de la mythologie égyptienne. Eh bien, c'est même rôle ça, même titre ça que Moïse lui-même était capable de gagner. Eh bien, nous il avec titre ça pour être capable et accepter douleur, souffrance que peuple bon Dieu il a subi, et par la suite, bon Dieu t'a relé Moïse pour lui continuer à faire le travail là. Et puis dans le texte là, nous voyons que l'auteur a dit le bruit du meurtre de l'Égyptien par Moïse s'en répandit immédiatement dans le pays et parvint bientôt fortement exagéré aux oreilles du Pharaon. On lui démontra que cette affaire avait une longue portée, que Moïse se proposait de se mettre à la tête de ses frères contre les Égyptiens, de renverser le gouvernement et de s'asseoir sur le trône. En un mot, il n'y aurait aucune sécurité dans le royaume aussi longtemps qu'il serait en vie. Sa mort fut donc immédiatement décidée par le monarque. Informé du danger qui courait, Moïse s'enfuit dans la direction de l'Arabie. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 213. Eh bien, Moïse a trouvé dans fuite que il a cherché fuir Pharaon, il a trouvé la caille Jétro, et nous connaissons que Jétro lui-même était un Madianite, et parce qu'il était aidé et fille au puiser de l'eau dans la source là, eh bien Jétro a accueilli Moïse avec joie la caille. Eh bien c'est comme ça, d'après passer en pile temps la caille Jétro, et il est arrivé marié avec Séphora qui c'est petit Jétro. Eh bien, il était passé en pile misère, mais misère ça yo te gagné yon récompense, yo te gagné yon but bien déterminé que même Moïse peut-être pas connaît, mais bon Dieu il te connaît pour qui ça Moïse il te trouvé dans situation ça.
Eh bien, puis dans le texte, l'auteur il dit Moïse vécut 120 ans, selon Deutéronome 34, verset 7. Et sa vie peut être divisée en 3 périodes de 40 ans chacune. Les 40 premières années furent passées en Égypte, en grande partie dans le palais royal. Les 40 suivants se déroulèrent dans la maison de Jéthro, dans la région de Madian. Cependant, ce sont les derniers 40 ans qui occupent la majeure partie des 5 premiers livres de Moïse. Et des leçons de ce trimestre, il raconte l'histoire de l'appel précoce d'Israël à être témoin, un monde plongé dans l'idolâtrie, révélant la nature et le caractère du vrai Dieu. Eh bien, dans 120 ans d'âge que Moïse était gagné, et 40 premières années, nous sommes capables de dire c'est censé, et en Égypte, il était partiel. Et puis, 40 années suivantes, Moïse d'abord prend une ferme décision pour lui passer du côté des Israélites au lieu qu'il y ait de privilèges et que il y a bali dans le royaume. Et bien pour lui était en captivité, pour lui en fuite pour le peuple Israël. Et dans les 40 dernières années, c'est lui-même qui t'a prendre la relève, c'est lui que bon Dieu t'a choisi pour conduire le peuple. Eh bien, c'est une très belle histoire, l'histoire de Moïse. Moïse, nous pouvons dire, c'est un homme courageux, c'est un homme qui était campé malgré les bagailles difficiles. Et c'est lui qui arrivé écrit les 5 premiers livres de la Bible que nous surnommons Pentateuque, les 5 premiers livres de Genèse à Deutéronome. Eh bien, nous voyons que nom ça, c'est un nom spécial et ça fait nous parler aujourd'hui des cantiques de Moïse. Malgré bon Dieu était capable d'utiliser un autre monde, mais Moïse était fait preuve en tant que un fidèle serviteur de Dieu. C'était un vrai témoin de Dieu. Et bien, puis dans le texte, l'auteur a posé nous une question que nous allons lire. Il dit était-ce le plan de Dieu que Moïse tue l'Égyptien? Sinon que nous enseigne cette histoire sur la manière dont Dieu peut reprendre le contrôle de n'importe quelle situation et l'utiliser pour ses propres desseins. Comment Romains 8, verset 20. 8 nous aide-t-il à comprendre cette vérité importante? Eh bien, normalement, nous sommes capables de dire et c'est pas du tout volonté bon Dieu pour Moïse était capable de tuer l'Égyptien. Eh bien, ça, il est capable de susciter un grand débat. Fais-moi quitter nous à répondre dans les commentaires là. Et pour nous finir, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu permets de être capable d'étudier le son ça jeudi. Alors, on d'autant prie, restez avec nous parce que nous sommes capables de tirer des leçons dans ça que nous sommes bien. Et comme ça, nous sommes capables d'avoir une meilleure attitude, un meilleur comportement. Et comme ça, nous sommes capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir.